Hello, j'espère que vous allez bien tout le monde, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. Je voulais vraiment vous remercier pour tous les retours que vous me faites par rapport au contenu, notamment de sport, par rapport aux vlogs, etc. Ça fait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires et à vous abonner, ça ferait encore plus plaisir. Je continue voilà, de vous poster des séances de sport et des petits vlogs chaque semaine. Et justement, là, je suis en train d'organiser mon mois de septembre. Donc là, comment je m'organise ben justement, j'essaie de voir comment je me suis organisée ces 2 dernières années. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, qu'est-ce qui me stresse, qu'est-ce qui me stresse pas. Parce qu'il faut savoir que je suis extrêmement stressée et je vais vite m'agacer en fait sur ma non-organisation. Je déteste ne pas être organisée. Ou quand c'est pas clair dans ma tête, c'est très compliqué à gérer. J'ai vraiment besoin d'être rassurée, d'avoir un cadre, de savoir vraiment où je vais, sinon ça me stresse quand même pas mal. Donc là, on est le 26 juillet. Donc là, j'essaie de voir par rapport au mois d'août. Donc là, toute la semaine, par exemple, je vais poster que du contenu sur la retraite qu'on est en train d'organiser pour septembre. On va vraiment vous aider en fait à trouver la routine qui vous correspond, à vous aider à justement mettre en place certaines habitudes qui feront de votre quotidien un quotidien plus organisé, euh, dans lequel vous vous sentirez beaucoup plus serein. Le sport euh, et les activités qu'on propose et tout le programme en fait qu'on prévoit va complètement vous aider à entrer dans cette bulle de bien-être pour bien débuter l'année. Donc comment je me suis organisée? Là, je me suis organisée semaine par semaine. Donc cette année, évidemment, comme vous avez pu le remarquer, je vais mettre un focus quand même pas mal sur YouTube parce que c'est un réseau social que j'adore. J'ai toujours voulu me mettre sur YouTube. J'ai jamais vraiment trop fait. Là, écoutez, je kiffe. Vous kiffez. Kiffons ensemble. Donc c'est parfait. On n'oublie pas de boire de l'eau, évidemment. Donc là, on va dire que j'ai fait un petit peu voilà, un focus YouTube, un focus Instagram. Donc qu'est-ce que je veux faire? Donc quelle histoire je vais vous raconter? En gros, vers où je vais cette année. Le yoga, le pilate, tout ce que je fais en fait au quotidien, que ce soit les voyages, les routines, etc. Tout ça, c'est des outils qui vont participer à maintenir cette énergie. Et vraiment, j'aimerais vous aider profondément à construire justement cette vie qui va vous donner de l'énergie quotidiennement. Alors évidemment, il y a des hauts et des bas, ça c'est la vie, évidemment, ça fluctue, mais c'est normal. Donc je vais vraiment organiser mon contenu par rapport au mouvement. Bon, ça vous vous en doutez bien. Donc là, en plus cet été, je me suis formée au Lagré, donc je suis très contente. Je suis en même temps en train de faire une formation pour pouvoir enseigner l'animal flow. Donc là aussi, je suis très contente. Je peux vous en parler aussi davantage, bien évidemment. Je continuerai évidemment à promouvoir aussi toujours ce mindset qui me caractérise, cette rigueur, cette routine qui me permet aussi d'avoir confiance en moi sur différents points. J'aimerais vous partager davantage aussi, et ça grâce à YouTube, je vais pouvoir le faire, ma vie, mes doutes, comment je m'organise dans la semaine, même à Paris, par rapport à mes cours, mes moments de doute, parce que oui, j'ai des moments de doute, oui. Pareil pour Instagram, donc qu'est-ce que j'aimerais faire, mais ce que j'ai lu en ce moment, ce que je lis, pourquoi je lis ça, qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce qui me recharge quand je suis au Pays Basque, mes bonnes adresses, les 5 habitudes que je garde quotidiennement, qu'est-ce que je laisse tomber en vacances, qu'est-ce que je maintiens, bref. Donc ça, voilà. Je sais pas si vous avez envie de recettes ou pas. Ça, je vous avoue que je suis dans le doute. En gros, comment je suis en train d'essayer d'organiser mon esprit, sachant qu'en parallèle, évidemment, j'ai mes cours qui sont à Paris. J'aimerais peut-être reprendre aussi les cours en ligne. Mais évidemment, mes journées ne font que 24 heures. Sachant qu'aussi, on développe en parallèle les retraites. Cette année, on vous amène au ski avec nous. L'année dernière, vous avez suivi nos aventures. Cette année, vous allez venir avec nous. Ça va être hilarant. Ça va être vraiment hilarant, je pense. Et puis moi, en parallèle de ça, j'ai d'autres projets, mais évidemment avec des marques. J'ai aussi toutes mes collaborations à gérer et à organiser tout au long de l'année.
J'ai aussi des déplacements qui sont prévus en septembre, évidemment au Maroc avec vous, n'est-ce pas, à Darla. Je pars aussi normalement à Casablanca. Je pars à Casablanca pour du contenu, vous en saurez plus bientôt. Il est possible que je parte aussi un petit peu à Monaco. Donc en fait, j'ai un peu tout ça en tête. Je suis en train en même temps de me dire, waouh, ça fait beaucoup pour une seule personne. Je suis à la recherche d'un monteur pour YouTube. Si jamais une personne passe par là et connaît un monteur pour YouTube, je serais vraiment ravie. J'aimerais vraiment avoir aussi une assistante. N'hésitez pas à me dire voilà ce que vous en pensez au niveau des contenus que j'aimerais vous sortir cette année. Je vous retrouve lors de ma marche. Ce matin, j'ai été au sport, j'ai fait une bonne séance et après, en fait, je me suis posée chez Brooke, là, qui est ma meilleure amie, qui a un café dans le sud-ouest. Enfin, dans le sud-ouest, à Hossegor, quoi. Et en fait, je sais pas, j'y étais vers 9h, 9h15. Je n'ai pas quitté l'ordi jusqu'à midi. Je suis rentrée, j'ai mangé rapidement et je me suis remise sur l'ordinateur. Et là, je sais pas, il est 16h30, je crois, je n'ai pas quitté l'ordi jusqu'à présent. Donc là, je vais marcher, après je vais donner un cours à l'hôtel Indara à Arbonne. Et Brooke vient avec moi, donc ça va être cool, il fait très beau. Mais c'est vrai que là, je suis en train un peu de stresser parce que c'est vrai que le temps passe très vite. Et en fait, c'est vrai que j'ai l'impression que mon mois d'août est déjà terminé, que le mois de septembre est déjà bien entamé. C'est un vlog vraiment dans lequel je vais parler beaucoup parce que vous m'avez demandé comment je m'organisais, etc. par rapport au travail. Donc écoutez, au moins, je vous explique en direct. Je sais pas si ça vous intéressera ou pas. C'est vrai ? Ouais. Mais je connais pas. Je suis jamais venue ici. Ah ouais, mais c'est beau, hein. C'est trop beau. Hein. Je suis jamais allée dans une cidrerie. Ah ouais ? Bah jamais. Après le Pilate, tiens. Après le Pilate. Dans ma petite tenue chaud, on est à l'hôtel Indara. Je suis un petit peu en retard et je vais donner un cours de Pilate. Mais toutes les autoroutes sont bouchées, donc on a fait au mieux. Et là, on prend le temps de filmer une vidéo parce que quitte à être en retard, autant l'être, vraiment, n'est-ce pas? Tu me dirais pas, journaliste? C'est de ouf. How do you feel? Yes? This is the southwest vibe. Good vibe, hein? Allez! Allez, petit envie, ça! So, let's go. Là, je vais go to the pool, drink some wine. But not now. Ok, encore. Pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1 et tu relâches. Alors Brooke, tu veux nous faire un petit message? Un petit message. C'était incroyable, parce qu'elle est incroyable. Mais par contre, ne pas aller à la salle avant. Oui, elle a fait les jambes avant de venir à mon cours, elle savait pas. Mais ça, c'est l'erreur des débutantes. Non, oui, c'est vrai. Regardez ce lieu, est-ce qu'on n'est pas bien là? Si jamais vous cherchez un hôtel au Pays Basque, ben, hôtel Indara à Arbonne. L'hôtel Indara à Arbonne, voilà. Your new place. On est mardi, il est 7h du matin, quelque chose comme ça. Là, je me prépare, je vais aller à la salle et après, je vais bosser. Sérum de chez Shiseido que j'adore. Après, je mets la crème glow de chez Phytomer que j'aime trop aussi. Évidemment, l'huile de carotte et rouge d'herbe. La crème solaire de chez Isdin. Et je mets le contour des yeux de chez On the Wild Side qui est extraordinaire. Je l'adore. Donc vraiment, j'en mets une tonne. Donc voilà, moi je me maquille pas du tout. Alors l'été encore moins. Mais vraiment, je me maquille pas du tout. Parfois, je mets du blush ou quoi. J'aime trop le mascara de chez Kosas. Je mets la Cloud Set de chez Kosas aussi. Yeah. All I ever wanted was $10 million cash quick. Yeah. All I ever wanted was $10 million. Tiens, viens dans ma vidéo. Ah non, mais je ne supporte plus un seul vêtement sur moi. J'ai envie d'être à poil toute la journée là. Ah ouais? Moi j'ai pas senti chaud, mais j'étais oppressée là. Ah, mais je sais pas, je pense que c'est parce que je me sens oppressée là. Oula. Qu'est-ce qui se passe, claque là? Je me sens oppressée, qu'elle me dit. Ah non, mais là je me sens oppressée les gars. Donc voici Lucie. 3, 2, 1. Lucie est là. Ah non. Je me sens oppressée là aujourd'hui. En fait, je pense qu'à Paris, j'ai tellement un mode de vie qui est... C'est bon.
Ah, ça, c'est la vanille. À Paris, j'ai tellement un mode de vie qui est actif tout le temps que là, en fait, il y a des fois, je me dis, mais je fais mes trucs. En fait, c'est à Paris, t'es là, je prends le vélo. Là, je passe mon temps dans les bouchons. Je sers. J'étais chez la gynéco tout à l'heure, j'ai mis 1 heure pour aller à Bellara. Ça me. Non, mais là, c'est à cause de l'autoroute et tout. Ouais, mais du coup, ça me tient. Bah oui, mais bien sûr. Je perds du temps. Donc voilà. Donc là, on est oppressé. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est oppressé? On va courir. Voilà. On n'a pas le choix, les gars, on y va. Ouais, moi, j'ai mis 20 minutes à aller à la salle. Ah non, mais ça te. Mais 5 minutes d'habitude. Et oui. T'es contente? Elles sont stylées. Moi, on dirait, je supportais pas un seul vêtement sur moi. J'ai mis les trucs les plus légers que j'avais. Et là, on part pour un petit run, tranquille. On était en train de dire parce que Lucie bosse beaucoup sur l'ordinateur aussi. Elle a son entreprise et elle bosse online. Et on est très similaires par rapport au caractère, par rapport à la productivité. Et elle disait qu'hier, elle avait été marcher justement parce que elle avait la tête qui explosait. Et c'est vrai que moi, pareil, là, tout à l'heure, j'étais pas bien. J'ai dit, vas-y, on va courir. Et là, je me sens complètement libérée. Donc, vraiment, si vous avez des nœuds dans la tête. Nature plus marche. Ah ouais, vraiment. Ça fait la diff. Let's go, les amis, let's go, let's go. Je gère une agence de secrétaire indépendante. Comment tu t'organises? Parce qu'il faut savoir que Lucie est très forte en organisation. Elle utilise beaucoup Notion. Ouais, je note tout, je programme tout et je mets tout dans mon agenda. Donc Google Agenda. Google Agenda, je note tout et je mets des blocs de temps et ouais, je programme tout. Sinon, on a une journée qui passe à 1000 à l'heure et on fait pas. Ok. Et donc toi, t'es Team Notion et tu utilises quoi d'autre comme outil? Google Agenda et Notion, c'est les deux choses que j'utilise le plus. Et après Canva pour toutes ces créations de contenu, mais c'est tout. On dirait qu'elle est dans re. On me demande qu'est-ce que tu fais à tes cheveux, comment tu fais pour avoir des beaux cheveux, nanana. Vous voulez que je vous donne mon secret pour avoir des cheveux comme ça? C'est un secret un peu cracra. Mais je me lave pas les cheveux. Je me mouille les cheveux, soit dans la piscine, je me rince les cheveux, Voilà. Voilà ce que ça donne. Des dreads quoi. Une reine? Des dreads. Ah oui, un peu des dreads. Après, ma mère a les cheveux crépus, donc en dessous j'ai un peu les cheveux crépus. Donc voilà, c'est vraiment le secret, c'est soit authentique beauty concept, soit vous mettez pas de shampoing. Choisissez votre temps. Yannick Noah de Tarnos. Ouais, pieds nus d'ailleurs, j'étouffe dans les chaussettes là. Je peux pas rester en chaussettes. Non, arrête, Guillaume, t'abuses. Guillaume! Alors, le regardez ce qu'ils ont fait à manger. Avec le Magic Circle. Enroule tes épaules vers l'arrière, engage ton dos, expire. Ok, c'est pas je creuse le dos, je monte, je creuse le dos, j'étire. Expire, reviens. Rétroverse ton bassin, t'engages ton centre, tu contractes tes cuisses, tu contractes. On est parti marcher les amis. Parce que là il fallait vraiment aller marcher hein. Je sais pas, t'as pas un sweat? Vraiment, je sais pas si les filles se reconnaîtront là-dedans, mais alors quand on a nos règles c'est compliqué hein, de s'accepter hein. Tu veux qu'on parte sur ce terrain-là? Si on part sur ce terrain-là, mais parce que là elle est en body breakdown. Elle me dit mais il y a tout à jeter. C'est vrai que je ressemble à ça. Non, mais aujourd'hui, regardez comme elle est belle. Il y a tout à jeter. Le cul, le tout. Je me vois, elle je m'a suis là, dit, regarde, j'ai j'ai des des rides. rides. Elles sont d'avoir 100 ans. Bien sûr. Si tu peux décoller, ça suffit là. Ouais. Un modèle à une yes.
amigos, nous sommes le vendredi 31 ou 1er août 31 juillet, je pense. Il fait très beau. Qui a dit qu'il faisait beau au Pays Basque? Je suis pas sûre de ça. Il fait un peu gris là. Il fait un peu gris, mais bon, franchement, j'ai envie de vous dire que tant mieux, parce que je pense qu'on n'a jamais vu le Pays Basque aussi. On a rarement vu le Pays Basque aussi cramé. Donc ça fait, ça fait du bien. Qui dit pluie dit travail et sport. Donc de toute façon, là, je suis très travail et sport en ce moment. Donc c'est très cool. Et j'ai reçu un petit message qui m'a fait sourire. Donc là, j'ai été à la loge ce matin. J'ai fait un core mobility. C'était grave cool. Très cool avec Guillaume. Je vous recommande cette salle. Évidemment, si vous venez dans le Pays Basque. Et je vous recommande aussi Yogang. C'est mes 2 salles préf, parce que aussi c'est mes potes qui tiennent la salle, donc forcément on soutient. Et après j'ai discuté beaucoup. J'ai bu 2 cafés, j'ai discuté, bref, ça fait du bien. Je me regarde quand tu danses sur un peu du rap comme ça. Sur du rap? Non, c'est comme ça. ça va. Clémy, Un peu bleu ciel. Ça change. c'est Clément a trouvé son magasin à Biarritz. Roebucks. C'est une vibe. On termine cette semaine de travail avec ce petit moment à Biarritz. Et là, on rentre. Et je viens de dire à Clémy, parce que j'envoie une photo à quelqu'un, je fais ça. J'envoie une photo à une abonnée et je lui fais un petit cœur. Et il dit, mais moi, je sais pas faire ça. Je dis, bah, Clément, comme ça. Si. Je lui dis, t'es vraiment un boomer. Il me dit, je suis trop fière de l'être. Quoi? Comme ça? Ouais, ça passe. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait ton pouce? Détends ton pouce, genre. Je sais pas. Voilà, on dirait un dinosaure, un T-Rex. J'ai les mains, mais elles sont toutes Fier d'être un boomer. Fier d'être un boomer, il m'a sorti. Écoutez, bon, en tous les cas, j'espère que ce vlog sur ma semaine de travail qui a été très riche en face cam, parce que du coup, je vous ai beaucoup parlé, vous a plu. La semaine prochaine, on va faire un focus sur l'alimentation. Clémy, on a un mot à dire sur l'alimentation de Clacla. Il faut amener de la gourmandise. Voilà, Clément me dit... ah non, mais tout à l'heure, il me dit, hier, j'ai pris un Burger King, je me suis régalée, j'avais envie d'un truc réconfortant. Je dis, de temps en temps. Je dis, ah ouais? Je dis, moi, ça m'arrive jamais. Il me dit, ouais, non, mais toi, t'es chelou. Bah, je dis, moi, à aucun moment, je me dis, j'ai envie d'un truc réconfortant, je vais aller manger un Burger King. C'est genre trop bon. Ça m'écœure. Vraiment, je pense que ça fait 15 ans que j'ai pas mangé dans un truc comme ça. Je ne sais même pas vous dire quand était la dernière... Mais c'est pas pour mentir ou pour faire genre. Hein. Je ne sais même pas quand était la dernière fois que j'ai mangé une part de pizza. Et alors un burger, peut-être quand j'habitais avec Nels à la maison, et encore je mangeais pas de burger. Hein. Je faisais des burgers. Non, bah oui. Alors vraiment, je ne saurais pas le... Et on parlait tout à l'heure avec Clem aussi du contenu, etc. Il me dit, tu sais aussi, les gens, ils ont envie de voir une vie, pas que de la vie parfaite où tu te réveilles à 5h et tout. Mais en fait, c'est difficile pour moi parce que c'est ma vie depuis toujours, depuis 15 ans. Donc je vous montre pas ma vie pour dire, regardez ce que je fais, je me lève à 5h, je mange hyper sainement. Vous, non, pas du tout en fait. C'est juste que c'est ma vie. Donc si vous voulez regarder ma vie, c'est ma vie quoi. Je m'invente pas une vie en me disant je vais me faire une routine de fou. Non, t'es d'accord, ça fait 15... Non mais c'est vrai, c'est dur du coup pour moi. Ça me fait vachement de peine parce que je suis là, je peux pas m'inventer une vie différente en mode pour plaire aux gens, sachant que ma vie, t'es d'accord, ma vie ça a toujours été ça. Je sais pas, mais en fait moi ma vie tourne autour du sport et du travail. Donc dans ces cas-là, c'est vrai que je me remets un peu en question en me demandant mais est-ce qu'il faut que je continue sur les réseaux sociaux parce que moi ma vie c'est ça quoi, je travaille. Il faut trouver un équilibre, c'est comme dans tout. Je travaille et je fais du sport quoi. Des vacances. Pour l'instant, Tu chill, tu te fais un bon petit whooper. Un whooper, c'est quoi un whooper? Vas-y. Ah, putain, c'est un truc de Burger King, ça, non? Le double whooper. J'ai des potes.
triple Non, Whopper. mais même pas forcément, mais juste prendre des vacances, c'est bien. Ouais, mais Et travailler, c'est bien. Hein. moi, souvent, je me dis, je prends des vacances ou je prends un moment parce que je mérite de prendre un moment. Et là, je considère que c'est pas que je mérite pas, c'est que il y a des choses que je dois faire encore et avant de prendre des vacances, mais c'est comme ça. Donc, je sais que parfois, les gens ils peuvent se dire putain, elle est chiante à nous montrer son sport. Genre, moi, je fais pas de sport, etc. Mais vraiment, sachez que je ne le fais pas du tout pour vous culpabiliser. J'étais avec des copines à Biarritz, elles ont dit on prend une glace. J'étais là, bah non, je pourrais prendre une glace quoi. Ça fait de la peine parfois. Parce que je me dis, putain, peut-être que les gens ils ont l'impression que je fais genre, je m'invente une vie parfaite. Mais en fait, c'est. Peut-être que vous considérez que cette routine, c'est le genre de routine inatteignable, etc. Bah, moi, c'est mon quotidien, quoi. Mais c'est juste que j'ai toujours fait ça, quoi. Enfin, je sais pas, dis quelque chose, Clémy. Non, mais est-ce que tu m'as déjà vu manger, Clémy, des burgers? Et c'est bien dommage, j'aimerais bien. Tout le monde veut me voir manger un burger. Les garçons m'ont dit à Paris, ils m'ont dit on va faire une vidéo, on devait manger un burger. J'étais là, bah. Franchement, là, des fois, t'as juste la flemme du week-end, quoi. La flemme du week-end? Eh oui. Mais comment ça, la flemme du week-end? La flemme du week-end, t'as passé une semaine dure au travail. Mais moi, je travaille le week-end. De poser ton cul sur le canapé, de mater une série. Moi, ça me fait culpabiliser de faire ça. De manger des frites et tu le fais pas tous les jours. Parce que. Tout ce que tu viens de dire dans cette phrase me fait culpabiliser, je mange moi. hyper bien tout le temps. Mais par contre, si je dois manger une glace un soir ou si je dois manger un Burger King, let's go, quoi. Alors, déjà, moi, j'ai l'impression que si je mange ça, je vais grossir. Donc, déjà, voilà. Mais ça, c'est faux. Tout faux. En fait, plus t'es centré psychologiquement et mentalement sur ton corps. Je peux fermer la fenêtre parce qu'on n'a pas de micro là. Sur ton corps et sur l'impact que l'alimentation peut avoir sur ton corps, plus tu auras des effets négatifs. Ah ouais, mais moi je peux pas, je suis incapable, enfin, Genre, il faut se détendre. c'est très dur pour moi de me dire, alors surtout si je suis toute seule. En fait, tout est une question d'équilibre. C'est dans tout. Tout marche comme ça dans la vie. Ouais. Tout. Si tu travailles trop, ça va pas. Si tu travailles pas assez, ça va pas. Si tu fais trop de sport, ça va pas. Si tu fais pas assez de sport, ça va pas. Si tu manges trop, ça va pas. Si tu manges pas, ça va pas. D'accord, on peut partir comme ça. Mais non, mais c'est vrai. Si tu vas pas aux toilettes, ça va pas, et si tu vas aux toilettes, ça va quoi. Bah, si tu chies dessus tout le temps, c'est chiant. Si t'es constipé, c'est chiant aussi. Mais tout est dans le dosage. Donc n'oublie pas d'aller Si aux tu toilettes. scrolles 15 minutes par jour, c'est insupportable. Non, c'est bien 15 minutes. Ah, moi, 15 minutes scroller, ça me Si tu tue. scrolles pas, ça va. C'est le seul truc où si tu le fais pas, ça va. Oui, j'avoue. Vraiment, le scroll, c'est. Il n'y a rien de C'est pire. hyper anxiogène. Moi, je peux me faire des crises d'angoisse Oui, tu m'étonnes. à scroller. Ça me donne des migraines. Donc c'est pour ça que moi je poste et je regarde pas trop le reste. Hein. C'est vraiment quand c'est ton travail en plus, c'est vraiment délicat. Donc ouais, donc non, tout ce que tu as dit tout à l'heure, par exemple, le fait la flemme du week-end. Bon, déjà moi j'ai pas la flemme du week-end parce que moi j'ai pas de, je me dis pas c'est lundi, je me dis pas c'est dimanche. Mais Clément, j'ai le bip en fait. Ah ok, ça marche. Bip. C'est génial le bip, t'as l'impression que tu ne payes pas. C'est génial. Bip. Et j'ai pas la flemme du week-end parce que j'ai pas de. Enfin, je travaille tous les jours donc il n'y a pas un jour où je me dis pas. Voilà. M'asseoir sur le canapé et rien faire. Ouais, si je fais. J'avoue que je suis honnête avec vous, hein, vraiment, si je fais ça, ça me. Tu t'ennuies jamais? Je peux me faire une crise d'angoisse. T'aimes pas? Genre tu te mets sur le lit là, tu regardes le plafond, il se passe rien. C'est. Qui fait ça? Qui s'allonge sur son lit et regarde le plafond? Faire le vide. Moi je fais le vide en allant donner des cours à mes élèves. Ça me fait faire le vide. Et après, est-ce que parfois j'ai envie de manger un truc gras? Non, parfois si j'ai envie de manger un truc, moi souvent, vous savez les petites... Une fois, j'ai mangé une chocolatine. Non. Vous savez les petites barres un peu de chez NutriPure par exemple, au collagène ou les barres de chez Coro, etc. Ça, je vais me faire un petit plaisir, je vais me dire, je vais en manger un petit morceau. Parce que je mange pas les barres en entière. Et vraiment, c'est... je me suis jamais dit... Toucher les cheveux. Je me suis jamais dit, je vais me taper une chocolatine là en plein milieu de l'après-midi, non. On parlait de la société et du fait que j'avais beaucoup d'anxiété, etc. Et des coups
rapport aux chiffres, parce que mais forcément aussi quand c'est des statistiques, hein, donc forcément mais tu regardes, ça marche, mais tu sais pas pourquoi les gens ils s'abonnent pas forcément, pourquoi, d'ailleurs abonnez-vous, tu sais pas pourquoi les gens ils s'abonnent pas forcément, pourquoi, tu sais pas, mais par contre à côté de ça tu reçois plein de messages, quand les gens ils te voient dans la rue ils sont trop contents, enfin ça fait grave plaisir, mais c'est fatigant.